on va parler de quelques stratégies mises en place par le CTIL et on va voir comment elles sont utilisées. Donc, cette belle vignette que vous voyez ici, voilà, elle dit tout. Une tête nucléaire qui s'appelle le CTIL dans la guerre d'information. Et c'est Elon Musk qui... parce que c'est lui qui a permis à ce que ça devienne public. Tu vois, le Congrès, il en parlait, etc. Mais les actualités n'en parlent pas. Donc c'est quand Elon Musk en parle, devant ses 130 millions d'abonnés, forcément ça prend de l'ampleur et c'est vu des milliards de fois. Alors, promotion de contre-message du protocole de CTIL et le piège d'Elon Musk. Là, on va bien rigoler. Vous vous rappelez du message, l'approche du CTIL en matière de désinformation allait bien au-delà de la censure. Les documents montrent que le groupe s'est engagé dans des opérations offensives pour influencer l'opinion publique en discutant des moyens de promouvoir des contre-messages. D'accord ? Promouvoir des contre-messages, donc c'était une des méthodes. S'il y a une information qui les dérange qui sort, eux, ils vont sortir des informations pour contrer ça et essayer de détourner. Alors, vu tout ce que Musk est en train de faire et de réussir, malgré le fait qu'il est devenu l'ennemi public numéro 1 pour l'État profond, une entité capable de déclencher des guerres ou d'assassiner des présidents, eh bien, il n'est pas du tout fou d'imaginer que Musk a des appuis derrière lui qui le protègent et qui l'aident. Alors, pendant que ces fous essayent de le faire tomber, ce dernier continue de les exposer de façon très intelligente. Cela faisait longtemps que des gens demandaient à Musk de vérifier ce qui se passe avec les community notes. Donc c'est une sorte de service de fact-checking qui utilise l'intelligence collective sur Twitter. Je viens d'en parler, donc si vous regardez juste cette partie-là et vous ne comprenez pas CTIL Files, remontez, allez dans le site sur l'article de CTIL qui parle, et on parle aussi du service de fact-checking des community notes pendant le live. Donc, alors, oui, il semblerait que les community notes ont été détournées par des acteurs étatiques. Alors Musk fait l'impensable. Parce qu'en effet, si Musk dit, les gars, on va utiliser l'intelligence collective pour créer une sorte de service de fact-checking où c'est la majorité qui va décider si une information est vraie ou pas. Avec un travail concret, concis, sérieux, il y a des règles à suivre, d'accord? C'est pas n'importe quoi non plus. Et ben, il y a des acteurs étatiques qui ont pris le contrôle de ça et ça faisait un certain temps que je voyais des messages sur Twitter. Moi, je fais partie des community notes. Je check des articles et je dénonce ce qui est faux et je donne des éléments pour ce qui est vrai quand c'est nécessaire. Et donc, j'étais informé et puis j'ai vu ça. Et je me dis, c'est quand même pas mal ce qu'il a fait Musk là. Regardez bien, vous allez comprendre. Elon Musk a publié le tweet de Gonzalo Lira. Pour ceux qui ne comprennent pas, allez lire l'article sur le site et regardez la vidéo que je viens de faire là dans le live. Mais c'est un journaliste qui a été emprisonné et torturé en Ukraine et qui est porté disparu depuis un effort de sortir de l'Ukraine et demander l'asile politique en Hongrie. D'accord? Et donc, Elon Musk, il demande à Joe Biden, quel est le statut de ce journaliste américain, Joe Biden? Et dans les community notes, juste en dessous, on lit immédiatement. Lira, donc González Lira, est en fait un YouTuber. Il a violé l'article 43.6-2 du Code pénal ukrainien. Il a nié le massacre de Boucha et d'autres attaques de l'UR contre des civils, a révélé l'emplacement de journalistes occidentaux et de soldats ukrainiens, y compris leur visage, entre autres crimes suivis de mainstream et de fact-checking, coup classique de blanchiment. Enfin, entre autres crimes, voilà. Et en fait, pour appuyer leurs propos, ils ont mis des articles mainstream et de fact-checking, d'accord? Donc, c'est des ABC News, etc., etc. C'est un coup classique pour blanchir l'information qu'il vient d'emmener là, ou de blanchir la censure. Parce qu'il va utiliser ces articles qui disent quoi? Ils disent que le mec, c'est un agent russe. Alors que vous avez vu tout à l'heure, même dans l'accusation, il n'est pas question, l'accusation qu'il a reçue du gouvernement ukrainien, il n'est pas question de quoi que ce soit avec la Russie.
Donc, c'est une fausse information qui est propagée par les médias mainstream, qui est utilisée là pour contrer le journaliste et le laisser pourrir en prison sans raison. D'accord? Vous voyez la complicité un petit peu et les crimes qui sont en train d'être faits. Et donc ça, c'était quelqu'un qui est allé voir ça. Et il y a un deuxième aussi, fact-check. D'accord? Il y a beaucoup plus d'éléments dans cette histoire que ne le prétend l'individu. Et donc, ce deuxième fact-check fournit un lien vers un tweet qui dit « Elon défend un journaliste indépendant américain, Gonzalo Lira, qui a été arrêté en Ukraine pour espionnage. Mais ce n'est pas tout. Lira a également battu sa femme et ses enfants ukrainiens, aurait violé une personne et même battu son neveu autiste qui était mineur à l'époque. » Donc ça, c'est l'autre partie des diffamations, c'est quand tu prends et tu attaques un individu pour le rendre non légitime. Et donc là, justement, le gars, il utilise comme source un Pékin lambda qui dit ça. D'accord? Et le problème, c'est que le post de Gonzalo Lira date du 1er août 2023 et c'est fact-check dans les notes de la communauté X a été ajouté juste après le post de Musk le 10 décembre 2023. La réponse de Musk les a pris par surprise. Elon Musk qui répond à tout ça et qui dit « Intéressant, cette note est utilisée par des acteurs étatiques. Il sera utile de savoir qui ils sont. Merci d'avoir sauté dans le pot de miel, les gars. » Elon Musk il leur dit « Je vous ai tendu un piège avec ça, vous êtes tombés dedans comme des imbéciles que vous êtes. » Et du coup, maintenant, il prend ça et il va l'utiliser. Il a attiré les autres en face dans un piège. Donc là, vous comprenez pourquoi on parle de guerre d'information. Ça, c'est une stratégie. Tu attires l'autre vers toi et s'il tombe dans le piège, tu le prends, tu l'attaches et tu lui pourris la gueule. C'est ce qu'Elon Musk compte faire par la suite. Parce qu'encore une fois, si l'Union européenne pense qu'ils vont pouvoir virer X comme ça, ils n'ont pas compris qu'il n'y a pas que Elon Musk qu'ils vont virer, qu'ils vont essayer de virer. Il y a aussi d'autres entités derrière que l'Union européenne ne peut rien faire contre. Donc X, je ne pense pas que ça va partir. Et si ça part, en fait, comprenons le fait que quand Elon Musk il a acheté Twitter, il a acheté une scène de crime. Une scène de crime qui, justement, démontre que les dossiers CTIL et cette censure, etc., tout ça, c'était réel. Ça montre que Twitter était utilisé par des pédotrafiquants. Ça montre la complicité gouvernementale à la censure. Ça montre un tas de choses. Elon Musk a acheté une scène de crime. D'accord? Et dans cette scène de crime, il a un tas de dossiers pour beaucoup de monde. Aussi de l'Union européenne. Donc il les tient par les castagnettes. Et si l'Union européenne ose essayer de couper Twitter, rien ne l'empêche de sortir ces choses-là d'un coup. Pam. Vous voulez savoir qui est lui? Ok, tiens. Tu veux savoir qui est lui? Ouais, tiens. Hop. En face, ils serrent les fesses. Ils font des menaces comme ça, mais l'Union européenne, là, ils serrent les fesses, ils mettent des bouchons parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui les attend dans le coin de la rue. Ce sont des annonces, des effets d'annonce. Gardons ça en tête. Mais est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai parlé plutôt de Gonzalo Lira? C'est important, premièrement, parce que ça montre l'hypocrisie occidentale sur l'Ukraine et le je m'en foutisme total. On te laisse crever si tu n'es pas d'accord avec la rhétorique. Même on collabore à ce que tu restes en prison. C'est ce qu'ils sont en train de faire, ces gens-là. Parce qu'il se trouve que les deux acteurs qui ont fait le fact-checking là, que vous pouvez lire, ce sont des gens liés à l'État. Intéressant. Qui ont publié leur truc juste après Musk. Parce que justement, ils sont dans cette opération de contre-offensif de la rhétorique. Vous comprenez?